Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 5 novembre, le mea culpa d'Igor Tudor interrogé sur la gestion de la fin de match contre Tottenham en Ligue des Champions. L'entraîneur de l'OM a reconnu qu'il aurait sans doute dû faire entrer Dimitri Payet pour tenter de faire la différence. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. Klose aussi aurait dû rester sur le terrain, il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique, mettre Suarez à la place de Payet. J'aurais pu faire un changement différent, a reconnu le coach olympien avant le choc face à l'OM programmé ce dimanche en Ligue 1. Payet était lui aussi en conférence de presse avant ce rendez-vous capital en Ligue 1 et le meneur de jeu compte bien donner tort à Tudor lorsqu'il aura sa chance sans faire de vagues. Ce n'est pas aujourd'hui, à cet âge-là, que je vais aller me plaindre à mes dirigeants. Le coach est celui qui décide. Je pense que si je suis à mon niveau décisif, le coach n'est pas fou. Si tu fais gagner les matchs, il va forcément te mettre à lâcher le joueur marseillais. Les infos et rumeurs du mercato, Karim Benzema se livre sur sa décision de ne pas revenir à l'Olympique lyonnais pour y terminer sa carrière alors que tous les supporters en rêvaient. Le buteur du Real Madrid, qui fêtera ses 35 ans en décembre, ne l'envisage pas. J'ai laissé une belle image à Lyon, il faut que cela reste comme ça, tu ne peux pas partir et revenir, je n'arrive pas à faire ça, j'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon, ça reste mon club de cœur, a précisé le Ballon d'Or lors d'un entretien accordé à un streamer sur Twitch. La mise au point de l'entourage d'Hendrick à propos de son avenir, pisté par de nombreux clubs dont le Real et le PSG. Le prodige brésilien n'aura que l'embarras du choix au moment de choisir sa future destination, mais le Real n'a pas spécialement d'avantage dans ce dossier. Il n'y a rien de décidé pour le Real Madrid ou tout autre club, nous n'avons pas encore de préférence, nous déciderons dans les prochains mois, a assuré le père du joueur au journaliste spécialisé sur le mercato Fabrizio Romano. Les infos en bref, Antoine Griezmann se livre à cœur ouvert dans un entretien accordé à Sport. L'attaquant français a fait son autocritique avec une référence à deux immenses stars. Ça a été une semaine difficile avec l'Atleti. C'est clair que cette année, je n'allais pas m'asseoir à la table de Messi, sous-entendu en Ligue des Champions, mais ça n'allait pas être non plus possible à celle de Cristiano, sous-entendu en Ligue Europa, a confié l'international français avant de réaffirmer son soutien sans faille à Diego Simeone. Ici, il faut se battre et travailler, sinon dehors, a insisté Griezmann. La réponse de Pep Guardiola à Zlatan Ibrahimovic, qui avait estimé qu'il fallait que le technicien catalan de Manchester City mette son ego de côté pour qu'Erling Haaland puisse progresser. Il a raison, il a tout à fait raison. Dans ce club, dans cette équipe, mon ego dépasse celui de n'importe qui d'autre. Je n'aime pas quand Erling marque 3 buts et que tous les moments forts sont pour lui. Je suis tellement jaloux. Erling, s'il te plaît, pas plus de buts, sinon le Sun et le Daily Mail ne parleront plus de moi, a lâché avec humour le coach des Citizens. Kurt Zouma, lui, sort du silence, condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général pour violence sur son chat. Le défenseur français a pour la première fois fait son mea culpa. Évidemment, j'ai fait quelque chose de très mal et je m'excuse encore pour ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de remords à ce sujet et maintenant j'essaye de passer à autre chose. J'ai appris de ça, c'est la chose la plus importante, a confié le défenseur de West Ham. Enfin, la rechute de Samuel Umtiti vendredi soir, le défenseur central français a dû quitter ses coéquipiers de Lecce avant l'heure de jeu lors de la rencontre de Serie A face à l'Udinese. Le champion du monde 2018 s'est blessé au dos alors qu'il disputait simplement son 3e match avec son nouveau club. La revue de presse s'enfile en Espagne où le journal Marca se penche sur la piste Jude Bellingham. Le Real Madrid voit débarquer un concurrent de choix. Liverpool serait prêt à miser jusqu'à 150 millions d'euros sur le milieu de terrain anglais de Dortmund. En Espagne, le Mundo Deportivo consacre sa une à Gerard Piqué. Le défenseur espagnol qui a annoncé cette semaine sa retraite surprise va jouer son dernier match au Camp Nou avec le FC Barcelone ce samedi contre Almeria. Les adieux au public catalan risquent d'être émouvants. En Angleterre, le Star Sport se penche sur le choc entre Chelsea et Arsenal programmé ce dimanche en Première Ligue en insistant sur les retrouvailles entre Pierre-Emerick Aubameyang et Mikel Arteta. Le buteur des Blues était parti d'Arsenal en janvier dernier après un conflit avec l'Espagnol. Et en Italie, le journal Tuttosport se penche sur le choc du week-end en Serie A. La Juve accueillera l'Inter Milan ce dimanche soir. Malheur aux vaincus, les deux équipes ne sont respectivement que 8e et 6e du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.